avec tous les impôts de cette année. Oui. Si justement on regarde cette campagne fiscale par le biais des PME, de l'investissement dans les PME, etc., qui, on le sait, offre un aspect de défiscalisation, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette campagne fiscale? Est-ce que les PME s'en sont bien sortis? Ils sont très bien sortis, effectivement, Cédric. Pourquoi? Parce que cette année encore, il y a une progression des produits fiscaux dits anti-ISF, réduction d'ISF, loi TEPA, et cette année, la collecte a été de 10% supérieure à l'année précédente. Ça veut dire que, grosso modo, 1 milliard d'euros ont été investis par des investisseurs privés au capital de PME françaises essentiellement. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et comment on interprète cette hausse de la collecte, encore une fois, on l'interprète à travers le fait que cette classe d'actifs, le financement des PME, fait plus peur. Elle est rentrée dans les mœurs, effectivement. Et là où il y a 10 ans encore, tout le monde avait peur d'investir dans une PME, c'était le ratio poubelle, on diabolisait ce type de placement. Aujourd'hui, les épargnants, parce qu'il y a 10 ans de track record et de recul. Les premiers investissements TEPA, ISF ont été faits dans les années 2007-2008. Aujourd'hui, un certain nombre de clients, c'est le cas des nôtres, ont récupéré leurs investissements, ont compris... Ça y est, ils ont fait un cycle. Ils ont fait un cycle, donc ils réinvestissent, ils sont plus en confiance, ils en parlent à leurs amis, à leurs proches, et on voit que effectivement, ça fait boule de neige, et les collectes, c'est pour ça que les collectes progressent. Donc de carotte fiscale, c'est devenu un investissement. Exactement. Et c'est l'objectif des différents gouvernements successifs. On y reviendra à travers des mesures, toujours cette carotte fiscale, qui fait qu'on va éduquer, démocratiser une classe d'actifs pour qu'un jour ou l'autre, lui, c'est l'objectif, supprime cette carotte, on n'en est pas loin, supprime cette carotte pour que ça devienne un investissement patrimonial comme un autre. On a entendu beaucoup de représentants, d'acteurs de ce monde, et même de celui des fondations, enfin voilà, donc de tout cet écosystème ISF, dire attention parce que, ok, certains stigmatisent l'ISF, etc., et on peut en penser ce qu'on en pense, mais le supprimer aura des conséquences. Vous avez déjà mesuré justement ce que la suppression de l'ISF pourrait causer comme tort au financement des entreprises ou pas? Tout à fait. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi mon métier d'anticiper ces mouvements-là. Et aujourd'hui, par exemple, chez 1, 2, 3 Ventures, 2 tiers de nos actifs sous gestion, de notre collecte annuelle, est issu de cette collecte ISF. Donc c'est important. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? On l'a évoqué il y a quelques semaines sur ce même plateau. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont conscients que cette collecte ISF, et qu'en supprimant cette collecte ISF, on allait supprimer 1 milliard d'euros apportés à des PME. TPE. Ce milliard d'euros, il ne sera pas remplacé par les fonds plus institutionnels, les fonds de capital investissement qui gèrent des FCPR qui sont... Donc on peut raisonnablement penser que des gens, on va dire, récupérant de l'argent en ne payant plus l'ISF, le laisserait dormir bêtement Non, parce que nous on le voit, on en parlait tout à l'heure, grâce à cette loi TEPA et ces différentes carottes fiscales, il y a une vraie éducation du marché. Il se trouve que la conjoncture actuelle fait des taux sans risque négatif, des marchés financiers très volatiles, qui a un zoom spécifique sur cette classe d'actifs. Donc nous aujourd'hui, chez 1, 2, 3 Ventures, on est très confiants, au vu de notre base de clients, pour demain remplacer cette collecte ISF en investissement d'épargne. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des produits, entre guillemets, qui se mettent en place, qui sont pas du tout, enfin, qui sont dans une optique totalement vertueuse de dire, voilà, l'investissement en entreprise via des outils comme l'assurance vie, en ouvrant le capital risque qui était jusqu'à présent dans une sphère presque inabordable pour la plupart du commun des mortels. Aujourd'hui, on commence à pouvoir picorer dans ce monde-là, non? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on en parle plus particulièrement, encore une fois, pour les raisons qu'on a évoquées, parce que les taux sont bas et les marchés sont très volatiles, mais ça fait 10 ans que chez 1, 2, 3 Ventures, on propose à des clients privés d'investir pour d'autres raisons que des raisons fiscales, pour investir pour des raisons patrimoniales, parce que la classe d'actifs est une classe d'actifs qui surperforme les autres classes d'actifs. Les statistiques de l'AFIC sont sorties il n'y a pas longtemps. Sur 10 ans, le rendement annuel du capital investissement est de 10%, quand les marchés financiers ne sont seulement qu'à 4%. Donc il y a cet intérêt de performance. Et où notre fonds en euros sera bientôt à 1,5. Donc il y a toujours eu des outils intelligents pour
flécher l'épargne des particuliers vers le non-coté. Il y a le PEA, PEA-PME, il y a le contrat vie génération, il y a le FCPR, Fonds commun de placement risque, qui lui-même est un outil qui est un super PEA, parce qu'il bénéficie d'une exonération des revenus et des plus-values à la sortie. Donc il y a toujours eu des outils. Nous, on a toujours collecter, proposer à des clients pour eux de le faire. Aujourd'hui, encore une fois, il y a tous les objectifs sont, enfin tous les projecteurs sont sur cette classe d'actifs parce que c'est quasiment encore une des seules qui propose avec un risque mesuré une surperformance et des performances aux alentours de 8 à 10%. Merci beaucoup pour cette expertise donc et ces financements de PME qui sont toujours bien évidemment essentiels pour cette catégorie d'entreprises. Xavier Antonios pour 1, 2, 3 Venture. À très bientôt.